Bonjour, étudions maintenant le 14, la tempérance. Alors, cet arcane représente la stabilité, la tempérance, donc savoir bien gérer nos énergies, savoir marcher sur le chemin central du tranchant du couteau sans tomber à gauche ou à droite. Donc, c'est le chemin, voilà, ça représente la stabilité, cette carte. Alors, comme le maître dit, il faut travailler dur et ciseler la pierre par la transmutation, sans laquelle on ne peut obtenir la transmutation sexuelle. Donc, par ici, on veut dire que quand on commence le chemin, c'est difficile. Se régénérer sexuellement parce que nous sommes dégénérés à la base. Donc le corps physique va avoir de la misère au début à accepter ce changement. Et c'est pour ça que l'initié est attaqué plus facilement par les ténébreux en astral afin de faire perdre l'énergie. Parce que le corps physique, en fait, est animal. On est animal. Hein? Non seulement génétiquement, qu'on s'est dégénéré dans ce sens, mais aussi psychiquement. Donc, voilà, il nous faut réhabituer le corps à la transmutation et ça se fait petit peu par petit peu. Donc comme il dit, il faut travailler dur à ciseler la pierre sans laquelle on ne peut obtenir la transmutation sexuelle. Donc, la lettre hébraïque, le Nun, l'axiome « Ne sois pas comme la paille dans le vent, ni comme le vent sur la paille ». Donc, ça montre ici le sentiment juste, le penser juste et l'action juste. Donc, il nous faut agir quand il nous faut agir. Il nous faut ne pas le faire dans le fanatisme et ne pas être, au contraire, ne pas le faire par paresse. Voilà. Donc, il nous faut... Donc, ne sois pas comme la paille dans le vent, ni comme le vent sur la paille. Donc, il ne faut pas tomber dans la paresse, il ne faut pas être trop fanatique, en fait. Et donc, ça prédit, voilà, des amitiés, ça prédit, ou le contraire, ça prédit la stabilité, ou le contraire, le fanatisme. On va voir ici comment il résume ça en 2-3 mots. Donc aussi, ça peut prédire aussi des mariages. Hein? Donc, parce qu'on voit l'ange qui mélange les deux eaux. Donc, ça peut prédire des mariages ou des rencontres des bons amis ou des mauvais amis, dépendamment si la carte est positive à l'envers ou droite. Donc, c'est ce mariage, association, longue vie, stabilité, pas de changement. Voilà comment se résume cette carte. Alors ici, nous avons cette image de la tempérance. On voit ici, dans les eaux de la vie, on va commencer ici, les trois fleurs avec le serpent qui monte sur celle du milieu. Eh bien, le maître nous dit ici que ces trois fleurs ici représentent une, c'est Sat, l'intime, ou l'Atman. La deuxième, c'est Chit, la Bouddhi, ou l'âme spirituelle, l'âme de conscience, donc la dimension bouddhique. Et troisième, c'est Ananda, ou le Mana, l'âme humaine, donc Tiferet, le plan causal, etc. Donc ici, c'est la sixième dimension, hein, c'est des dimensions très élevées et spirituelles où gravite notre être qui nous appelle.
Les trois fleurs représentent également le feu sacré, la matière première et le mélange. Une autre représentation ici. Et bien sûr, le serpent est bien Kundalini qui monte. En régénérant les quatre corps de péché, on acquiert ces trois corps supérieurs qui ne peuvent pas tomber dans l'ego. Donc l'ego, ça gravite au niveau de corps physique, éthérique, astral et mental. Le plan causal n'a pas l'ego, quoique la cause de l'ego est dans le causal. Donc les racines de l'ego sont dans le causal, dans la cause, la cause première, mais psychiquement, ça gravite au niveau du mental astral. Et donc, ici, un autre symbole par rapport à ces 7 corps ici. Donc, on voit ici, dans le vêtement de l'ange, on voit le carré et le triangle en haut. Donc, c'est le mystère du triangle et du carré. Et donc, le carré, c'est les 4 corps de péché, et le triangle, c'est les 3 corps supérieurs. Qui, en passant, nous faut fabriquer, parce que nous ne les possédons pas. Et nous les fabriquons par le grand arcane, par le travail avec l'énergie de la création, l'énergie créatrice déposée en nous, bien canalisée. Alors sur son front ici, le maître dit qu'il brille 14 rayons, mais ici on en compte 7. Donc il dit qu'il y a 7 rayons visibles et 7 rayons invisibles. Donc les rayons visibles représentent les 7 planètes, les invisibles les 7 chakras. Intéressant. Aussi, il nous dit ici que cette carte, vraiment le nombre 14, ici ça représente l'homme et la femme unis ensemble. Donc le 7 qui représente une colonne, plus le 7, la deuxième colonne, donc ici les 7 chakras, les 7 corps, etc., est égal 14. Donc c'est l'union de la femme et de l'homme. Alors, ça nous apporte encore au mystère, au grand mystère de la gnose. Et donc, l'ange mélange 2 liquides et 2 élixirs, et un est rouge et l'autre est blanc. Donc, voilà, les 2 produisent l'élixir de longue vie. Plusieurs mâles sont parvenus à l'immortalité, ici on parle de la résurrection. Donc, bien sûr, ces élixirs-là, c'est les énergies transmutées dans le grand arcane. Donc, l'homme acquiert les pouvoirs de son épouse, et son épouse acquiert les pouvoirs de son époux, par ce système de régénération énergétique. Et c'est qu'est-ce qui fait que la Kundalini monte. C'est ces 2 énergies combinées sagement et canalisées. Premièrement, canalisées à détruire nos défauts psychologiques. Et ensuite, canalisées à la création des corps subtils. Et donc, c'est pour ça que l'ange mélange sans cesse ces 2 élixirs. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre exemple. Donc, c'est un peu l'alchimie, Et c'est en mélangeant ces 2 élixirs qu'on obtient alchimiquement l'élixir de longue vie. Donc, concrètement, l'élixir de longue vie existe, et c'est pour ceux qui ont décidé de prendre le chemin vers l'absolu, le chemin secte, le chemin direct du Bodhisattva jusqu'à la christification. Et bien, celui qui réussit obtient l'élixir de longue vie, qui, le maître nous dit, est une espèce de gaz blanc, et donc qui fait que le corps physique
indestructible. Ceux qui choisissent le chemin du nirvana, donc le chemin en spirale, le chemin long, en fait, qui sortent du chemin direct, n'obtiennent pas l'élixir de longue vie. Donc on en a parlé dans l'arcane 13, de c'est quoi la résurrection et cette science merveilleuse. Et donc juste pour rappeler cet arcane, une chose que j'ai pas vraiment mentionnée ou précisée, c'est que pour acquérir ces degrés et ces cadeaux de l'être, il nous faut mourir. Un maître qui l'a obtenu, c'est une personne, c'est une âme qui est morte psychologiquement à elle-même à 100%. Donc, par là, on veut dire qu'il n'a aucune espèce de petit atome d'égocentrisme, d'orgueil et de tous les autres défauts. Il est mort en lui-même. Donc, toutes les vertus resplendissent à travers son être. Tous les pouvoirs de l'être. L'humilité, la compassion, l'amour, la compréhension, etc. Donc, ce sont des maîtres, des vrais maîtres. Ce sont des gens qu'on dit morts en eux-mêmes. Un peu des morts vivants. Et par là, il y a un texte intéressant que le maître ici nous donne. J'aimerais lire dans le livre des morts égyptiens. Donc ici, il dit, le livre des morts des Égyptiens s'adresse à ceux qui vivent. Le livre des morts égyptiens s'adresse à ceux qui vivent mais qui sont morts. Il faut savoir le comprendre. Il traite des initiés défunts, qui vivent malgré qu'ils soient déjà morts. Ils sont entrés dans la région des morts et ressortent au soleil pour donner leur enseignement. Intéressant. On dit aussi dans des rituels, on dit la mort sera votre couronne. Ceci sera mon unique témoignage, un truc du genre. On dit aussi que par la mort, on tue la mort. Donc c'est intéressant ici, toutes cette philosophie profonde, en fait, de l'être, qui nous touche. Le maître nous enseigne ici, dans cette étude, il dit « La sagesse profonde de l'arcane 14 se divise de manière classique en 3 parties. » Il dit la transmutation, première partie. Deux, la transformation. Et 3, la transubstantiation. Donc la transmutation, bien, ça le dit, on en parle, c'est la transmutation. Hein, transformer cette énergie qui nous est donnée dans le corps physique, l'énergie sexuelle, l'ans siminis, la matière première du chaos, hein, que si on ne fait rien avec, elle nous transforme en démon. Hein. Cette matière extrêmement explosive et dangereuse. Eh bien, comme Einstein dit, la matière se transforme en énergie, l'énergie en matière. Donc ici, nous autres, par notre volonté, on va faire nos pratiques quotidiennes, jour après jour, afin de transformer cette énergie en énergie subtile, en une espèce de gaz subtil qui va nourrir l'organisme. Et en même temps, qui va enlever cette espèce de tension sexuelle hein, qui peut nous rendre fous si on la laisse sans rien faire. Donc ici, on ne parle pas d'abstinence, on parle de chasteté scientifique, ce qui est très différent.
Et donc, par ces pratiques, en célibataire, c'est soit des pranayamas, les exercices tibétains, des runes, des mantras. Il y a plein de façons de transmuter consciemment cette énergie. Et donc, on va vider un peu le bassin énergétique qui sont au niveau des glandes sexuelles pour régénérer l'organisme et nourrir les glandes internes, nourrir les cellules, etc. Le cerveau, enrichir le cerveau. Et c'est une science véridique. Et donc, voilà, c'est qu'est-ce que la gnose nous apporte comme le grand cadeau du Maître Samael, le grand cadeau de Dieu, en fait, pour racheter les derniers poissons. Hein? C'est comme le filet qui est lancé pour ramener les derniers poissons qu'il y a à pêcher en ces temps de la fin. Donc, c'est vraiment le secret du secret de toutes les traditions ésotériques, hermétiques. Et donc voilà, au début, le corps physique, comme j'explique, il n'est pas habitué, donc il faut le faire pour habituer le corps. Et on a des nadis, hein, des canaux le long de la colonne vertébrale. Donc ici, tu as la colonne et les glandes sexuelles, positif, négatif, ou inversement chez la femme et l'homme. Et donc, ces glandes sexuelles tournent autour de la colonne pour aller jusqu'au cerveau. Tourne 3 fois, comme ça ici. On dit Ida et Pingala. Et du cerveau se répand dans tous les chakras et dans tout l'organisme. Et régénère. Mais au début, ces canaux sont encrassés, un peu bloqués. Et c'est à force de le transmuter, qu'à un moment donné, les canaux vont se débloquer et ça va se faire plus naturellement. Si on laisse là l'énergie puis on fait rien, on est juste abstinent, ça va nous rendre fous. Hein? Puis avec tous les égos, ils vont juste se nourrir, ils vont travailler dans le mental, puis éventuellement, ils vont nous inciter à la perdre. Misérablement l'énergie. Donc voilà la transmutation ici. Donc la transformation il dit ici, c'est la transformation d'une énergie en une autre, comme par exemple la haine en amour. Ici, on parle de la mort psychologique, c'est une forme de transformation qu'on s'impose à nous-mêmes pour le bien de l'humanité, pour le bien de notre âme, pour le bien de l'être, de notre être, hein, ou de la loi que l'on doit payer d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut transformer nos impressions positivement dans la compréhension, et on va transformer notre vie peu à peu. Il existe plusieurs formes de transformation d'énergie. On sait dans la sagesse ésotérique que l'initié doit se transformer en oiseau, en épervier. Donc voilà, ici, il vient nous parler, c'est intéressant, il vient parler de la science Jinas. Et donc voilà, et éventuellement dans notre progression, on va acquérir cette science de la transformation vraiment de nos atomes du corps physique. Mais pour ça, il faut commencer par nos petites transformations qui sont nos émotions, nos pensées, nos transformations psychiques quotidiennes pour acquérir cette science, l'assimiler. Mais éventuellement, on va acquérir on va arriver jusqu'à cette étape d'apprendre la science Jinas, qui est de mettre le corps physique en 4e dimension et de pouvoir profiter de se transformer en animal, se transformer, disparaître, apparaître. Ça va être très utile, surtout dans le futur, parce qu'on sait que la fin des temps arrive, la 3e guerre arrive, et puis beaucoup d'innocents vont être enfermés dans des prisons, dans des camps de concentration, et donc si vous vous faites enfermer, et vous connaissez la science du Jinas un peu, bien vous allez pouvoir l'utiliser pour sortir de la prison. Tout simplement en passant à travers le mur. Ou partir à voler, comme ça ici. Ou juste disparaître et voilà, passer à travers le mur, les cages. Il n'y a rien qui peut arrêter une personne qui a acquéri cette science, hein, qui
proche de la maîtrise. Donc, c'est une science qu'il va nous falloir acquérir peu à peu, mais sans la convoiter. Hein. Ça va venir tout seul par nos travaux avec la mort psychologique. Et en parlant de non convoiter les pouvoirs comme ceci, on peut penser à François d'Assise, qui lui, c'est intéressant, il avait honte de montrer ses pouvoirs publiquement. Il voulait pas, puis même il avait honte de lui-même des avoir presque. Donc il allait se cacher pour faire de la méditation, et puis lui, quand il faisait de la méditation, il lévitait. Son corps flottait. Et donc les gens étaient impressionnés, puis il allait se cacher, puis il le regardait flotter. Donc lui, on voit qu'il priorisait avant tout la mort psychologique dans sa façon d'être, ce qui est excellent, en fait. C'est comme ça qu'on devrait prendre exemple sur ce maître. Prioriser la mort psychologique et les pouvoirs vont venir de façon naturelle. Et ne pas convoiter les pouvoirs. Il existe deux sortes d'ésotérisme. L'ésotérisme phénométrique, les phénomènes, ceux qui cherchent des phénomènes, des pouvoirs, la clairvoyance. Puis il existe la vraie ésotériste de fond, véritable, qui est la gnose, parce qu'elle nous apporte vraiment une transformation intérieure à partir du centre. Hein. Et donc, ici, la mort psychologique, c'est vraiment important. Donc voilà, à propos de la transformation, il donne ici une pratique avec un mantra pour pour pratiquer la science Jinas. J'en parle dans une vidéo de toute cette science et de ses pratiques. Ici, c'est la pratique avec la table. Donc ici, il dit une pratique de comment conquérir cette science. Il dit, le disciple doit s'asseoir à une table, les bras sont croisés sur la table et la tête appuyée sur les bras. Relaxer alors le mental et se laisser glisser en état de demi-sommeil. Donc c'est là la clé, c'est d'atteindre cet état. Pour ça, il faut avoir un mental complètement vidé, complètement neutre et présent. Et puis là, on tombe dans une espèce de sommeil provoqué. Ben, pas provoqué, mais on tombe dans le sommeil, mais on reste alerte. Et ensuite, en conservant le sommeil comme un trésor précieux, on se lève tranquillement. Et puis, on s'en va faire un saut. Et puis, on va marquer avec le crayon où qu'on a sauté. Et avec le temps, peut-être un moment donné, on va faire un saut super loin. Et ça veut dire qu'on a flotté un peu, puis qu'on s'approche du but. D'apporter le corps physique en quatrième dimension. Donc, je l'explique tout dans mes vidéos, hein, les processus, mais ça aussi, c'est une pratique intéressante. Il dit ici, la constance, la patience, la volonté, la ténacité accorderont finalement la victoire à l'étudiant. Il dit que ça prend beaucoup de foi aussi. Il faut juste y croire. Il ne faut même pas avoir un atome de doute. Et donc, pour finir ici, transsubstantiation, eh bien, il nous apporte des informations à propos du rituel du sauveur du monde, hein, le maître Aberramento, donc le maître Jésus, et de la dernière scène. Et comme le maître Samuel nous dit, il dit ce rituel, qui est un rituel de pacte de sang, avec le maître, avec ses disciples, eh bien, ce n'est pas été inventé. Hein? C'est un rituel qui existe, qui a toujours existé, qui a été pratiqué en Atlantide, etc. Et donc, c'est la magie blanche ici. Et comme on le sait, c'est symbolique aussi, bien que ça s'est réalisé pour de vrai. Donc, ici, c'est symbolique dans le sens où ceux qui prennent le même chemin, qui décident de prendre le même chemin de la christification, eh bien, doivent boire le sang du Christ et manger sa chair. Et donc, premièrement, être fidèle au gourou qui nous enseigne, parce qu'il y a toujours un maître qui vient enseigner la gnose à l'humanité. La gnose est toujours enseignée dans les moments les plus critiques et importants et par un maître. Et donc, on doit avoir un profond
respect, mais plus fidélité au maître. Hein. Ici, c'est le maître Samaël et tous les maîtres de la Loge Blanche, en fait. Et puis de là, avancer. Et donc voilà, donc ici, c'est qu'est-ce que le maître Jésus nous a montré. Hein. Il y a tous ces 12 disciples ont mélangé une goutte de sang dans le calice, que lui aussi a mélangé, je crois, puis ils sont tous... Il l'explique dans le mariage parfait. On va lire ici un peu. Là. Donc, à propos du blé, donc ici, la sainte onction gnostique est liée à la dernière scène par le pacte de sang. Quand les atomes christiques descendent dans le pain et dans le vin, ceux-ci se convertissent de fait en la chair et le sang du Christ. C'est le mystère de la transsubstantiation. Le pain et le vin, la semence du blé et le fruit de la vigne doivent être correctement transformés en la chair et le sang du Christ intime. Le logos solaire, avec sa vie vigoureuse et active, fait germer la semence pour que l'épi croisse de millimètre en millimètre, enfermant le logos solaire dans la dureté ferme du grain comme dans un coffre précieux. Le germe enchanteur de l'épi sacré a son représentant intime dans la semence humaine. Donc ici, on vient apporter que le pain, le grain, c'est voilà le symbole. Les rayons solaires, ici à propos du vin, les rayons solaires pénètrent solennellement dans le sceptre de la vie, se développent et évoluent en secret jusqu'à ce qu'ils mûrissent et deviennent le fruit sacro-saint de la vigne, qui est réellement l'emblème de la vie qui se manifeste dans la substance avec toute sa splendeur. Le prêtre gnostique en état d'extase perçoit cette substance cosmique du Christ Soleil que renferment le pain et le vin, et le délie de ces éléments physiques pour que les atomes christiques pénètrent victorieux à l'intérieur des organismes humains. Et donc, il explique ici comment le faire aussi. Il explique aussi dans le mariage parfait comment, à propos de ce sujet. Et donc, ce rituel sacré que les gnostiques, les groupes, les associations pratiquent dans leur deuxième chambre. Si on n'a pas de deuxième chambre, on peut le faire toujours chez soi. Hein, et se préparer ici du pain et du vin, faire le Notre Père, prier, méditer, bénir. En voyant, il faut vraiment être concentré. On voit la lumière descendre. Et puis on dit Hoc estenim corpus meum pour le pain. Hic estenim calix sanguinis mei pour le vin. Et voilà. Donc, cette lumière du Logos des saints se cristallise dans cette substance qu'on ingère et ça nous aide énormément à développer notre propre Christ intime qui se nourrit. Le maître nous apporte ici, pendant le rituel gnostique, une communion avec le monde du Logos solaire, avec le rat égyptien, avec le Toum. Ce dernier mot est très important. Ces trois aspects représentent les trois forces primaires, le T, le Père, le Ou, le Fils, et le M, l'Esprit Saint. Toum, toum. Donc c'est un mantra très puissant. Il dit dans d'autres textes que ça fait vraiment que le Logos, notre être, se cristallise, vient à nous rapidement. Donc on peut le faire dans des moments d'urgence. C'est un mantra puissant. Et on peut le faire ici pendant qu'on bénit ou qu'on consacre le vin et le pain. Alors voilà, je vous laisse ici découvrir le reste. Et voilà pour la transsubstantiation. Nous allons finir par la lettre hébraïque, qui est une lettre vraiment intéressante ici, c'est le Nun.
Donc, ça s'écrit un peu de deux façons. Donc, comme ça ici. Donc, le Nun qui forme le son N, qui représente le 14. Aussi, le signe astrologique de ce nombre, c'est le cancer. Donc ici, on en revient, le cancer, hein, on sait que c'est en lien avec l'eau. Et donc, qu'est-ce que représente le Nun, cette lettre hébraïque? Son premier symbole, c'est le poisson. Donc, ça représente le poisson. Donc, il est en lien avec la lettre Mem, souvent. Hein, le poisson et l'eau sont tout le temps ensemble. Donc, tout le symbolisme qu'on apporte du poisson dans toutes les religions, c'est avec le Mem. Donc, voilà, c'est le cancer. Donc, c'est intéressant ici. Et il y a plusieurs mots hébraïques, comme le mot mana. Hein, quand on dit mana, on parle de l'énergie mentale ou causale. Eh bien, c'est un mem et un nun. Donc, mem et nun. Donc, mem, nun, mana. Aussi, hein, cette lettre-là, comme il dit, j'ai pris ces informations-là sur le site Glorian, en passant, et toutes les lettres hébraïques. Donc, il dit ici, c'est intéressant, il dit que comment on l'écrit comme ça ici, c'est toujours à la fin du mot, sinon on l'écrit comme ça ici. Donc, il y a deux façons de l'écrire. Aussi, le nom serpent en hébreu, c'est Nahash, qui est écrit, qui commence avec la lettre Nun et les trois lettres ici. Donc, il commence ici. Il y a le mot aussi rivière qui commence avec cette lettre. Fontaine. Il y a le nom Noé. Donc, ici, c'est intéressant parce que Noé. En tout, qu'est-ce qu'il y a un N en fait? Noé a réussi à se sauver du déluge universel en flottant sur les eaux, en construisant une arche qui s'est fait ordonner de construire par son être, Dieu. Et l'arche, en fait, une arche Arca Noé, hein, qui est le mystère de la croix, et qui a réussi à flotter sur les eaux pour se sauver. Donc c'est en lien avec les eaux. Et aussi Jonas, ça s'écrit Yod. Ici c'est une autre lettre, je ne me rappelle plus. Puis il y a le Nun ici. Et He. Donc Jonas, lui, s'est fait envaler par la baleine pendant 3 jours et recraché ensuite. Donc c'est encore là des symboles. Hein. La baleine, ça représente les eaux. C'est qu'est-ce qui flotte, c'est qu'est-ce qui nage dans les eaux de la vie. Qui l'a envalé pendant 3 jours, qui l'a recraché. Donc ça veut dire aller travailler avec nos eaux chaotiques dans la 9e sphère et en ressortir victorieux. Un peu la même chose avec ici le maître qui est descendu aux enfers et après ça il est revenu chercher, il était dans le sépulcre et est descendu en enfer pendant 3 jours et a repris son corps, a ressuscité. Le maître, le Christ. Moïse aussi, on dit que pendant 3 mois, il y a eu 3 mois d'attente avant qu'il soit mis dans l'eau. Donc voilà le symbole ici. Il y a aussi un mot qu'on utilise souvent, le mot Amen, qui s'écrit comme ça. Aleph, Mem et Nun. Amen.
Aleph, Mem, Nun. Donc Aleph, on sait que c'est vraiment, ça représente le 1, ça représente Dieu, l'air, hein, etc. La Keter, la couronne séphirotique, etc. Mem, c'est le 13, hein, l'eau. Donc c'est un peu le souffle de Dieu qui féconde l'utérus de la mère cosmique, donc les eaux, et qui crée une gestation. Et de cette gestation arrive le Nun. Le 14, Nun, qui est le poisson, le Christ, le Fils. C'est pour ça qu'on représente aussi le Maître Jésus, hein, comme le poisson qui est venu nous sauver. Puis dans le premier évangile, dans les Écritures saintes hébraïques, on dit que Moïse dit, ici c'est dans le paragraphe 27-18, il dit que il y aura un sauveur qui va venir du nom de Hissoi, qui est le fils du poisson. Donc c'est intéressant. Et aussi, tu as les symbolismes, hein, comme je parlais avec le filet, que le Christ montre à pêcher, hein, pour ramener les poissons. Donc c'est un peu nous qui lance le filet dans nos eaux séminales, hein, qui travaillent avec les eaux pour ramener les poissons, qui sont un peu toutes les essences qu'on récupère, hein, les forces animiques en nous. Alors voilà ici cette lettre hébraïque en lien avec la 14. Merci à tous et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.